Salut tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du fusain. Alors, c'est quoi le fusain? Il y a différents types de fusain qui existent, comment on l'utilise, les supports adaptés et enfin la conclusion. Nous allons voir tout cela ensemble, alors restez à l'écoute. Le fusain, c'est une branche de sol calciné qui est destinée au dessin. Il existe un arbuste qui s'appelle fusain. Comme le pastel sec, il est poussiéreux et salissant en fonction du type de fusain que vous choisissez. On l'utilise souvent dans les croquis préparatoires des peintures à l'huile, mais aussi dans des études et des dessins plus élaborés. Il existe plusieurs sortes de fusains. Des tendres, des durs, avec des degrés de dureté et plusieurs formes différentes. Le fusain tendre, c'est un long bâtonnet avec lequel on peut faire des aplats, des traits volumineux et produire un noir profond. Il s'effrite et se casse facilement. Il est donc très poussiéreux et salissant. Le fusain dur, c'est un bâtonnet plus dur qui permet de tracer des lignes fines. Il est beaucoup plus résistant que le fusain tendre et il permet de faire différents degrés de gris. En appuyant assez dessus, on peut obtenir un noir. Le fusain comprimé, ce sont simplement des crayons fusain. Le bâtonnet est comprimé dans une tige de bois. Il n'est donc ni poussiéreux ni salissant. Vous pouvez l'utiliser comme un crayon graphique. Il existe le light pour des gris clairs, le medium pour des gris foncés et noirs, et le dark pour un noir profond. Un crayon fusain blanc peut être utilisé pour les rehauts de blanc. Personnellement, je préfère utiliser un pastel blanc à cause de sa luminosité et son pouvoir couvrant. Parce que si on utilise le crayon fusain blanc et si on le compare avec le pastel, ça se voit que le crayon fusain blanc il est beaucoup plus pâle et il est beaucoup plus transparent. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser un pastel blanc pour plus de lumière. Le bâtonnet de fusain s'utilise avec l'arête ou le plat pour tracer des traits précis ou couvrir de grandes surfaces. Attention, parce que le fusain et le crayon graphite ne s'aiment pas du tout, donc évitez de les mélanger ensemble. Mais vous pouvez utiliser votre crayon graphite pour vos croquis et les traits doivent être légers, parce que sinon, votre crayon graphite risque de se voir sous le fusain. Pour estomper le fusain, vous pouvez soit utiliser vos doigts, soit une estampe en papier pour un mélange homogène. Si vous préférez un rendu plus doux, vous pouvez utiliser un vieux pinceau. Il balaye délicatement les poussières et on obtient un rendu flou. C'est une astuce très utile pour dessiner les cheveux ou la fourrure d'un animal. La gomme mie de pain pourrait vous être utile. Elle est malléable et efface facilement le fusain. On peut l'utiliser pour créer des reflets lumineux. Moi, je dessine toujours à plat, mais vous pouvez utiliser un chevalet si vous êtes plus à l'aise dessus. Pour vos dessins au fusain, je vous recommande 3 types de supports. Le papier à grains, le papier spécial pour fusain et le papier teinté. Le fusain, c'est un médium volatile, donc il a besoin d'un papier à grains pour accrocher dessus et d'un fixatif. La couleur du papier est aussi importante en fonction du rendu que vous souhaitez. Pour travailler les contrastes, nous allons généralement utiliser un papier blanc. Pour jouer avec les lumières, un papier gris, un papier couleur beige ou craft sont très bien pour ce genre d'exercice. Pour ma part, j'utilise le papier canson classique, le Payton multi-technique couleur grise et le papier craft. Pour récapituler, le fusain est une bonne technique pour débuter le dessin. Comme c'est une technique sèche, il n'y a pas besoin de temps de séchage, il est économique, nécessite peu de matériel
Il est simple à utiliser et se range facilement. Si vous êtes débutant en dessin mais que vous ne savez pas quel matériel utiliser, je vous conseille le fusain. Vous pouvez expérimenter les techniques de base plus facilement. Voici quelques matériels de base à utiliser pour vos dessins au fusain. Il vous faut des bâtonnets de différentes duretés, si possible, des crayons fusain light, médium, dark et blanc, une gomme mie de pain de Koh-i-Noor, une estampe en papier, deux vieux pinceaux, un petit et un grand, et du papier à dessin. Alors, est-ce que cette technique vous intéresse? Vous voulez en savoir plus à son sujet? C'est le moment de poser vos questions dans l'espace commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Salut!